Salut, chers amis, en Jésus-Christ et bienvenue à la solennité de Saint Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Chaque 19 mars, l'Église fête mémoire de la fête, la solennité de Saint Joseph, l'époux de Marie. Et aujourd'hui, compte tenu de la période d'ailleurs du carême, nous sommes invités à marquer une petite pause par rapport aux jeûnes parce que, étant donné que nous sommes en solennité, il n'est pas recommandé de jeûner. Il n'est pas recommandé de jeûner. Et si cette fête tombe dans un vendredi, comme il y a 2 ans, je crois, c'était un vendredi, entre 19 mars 2021 ou quelque chose comme ça. C'était un vendredi et nous n'avons pas eu le chemin de croix parce que c'était la solennité et on avait fêté réellement la fête, la solennité. Aujourd'hui, nous parlons de Saint Joseph, un homme rempli de vertus, l'obéissance, l'humilité, l'espérance, la foi, la fidélité, le sens du travail, la force d'âme, et beaucoup de caractères ou de vertus qu'il faut imiter et prier pour que le Seigneur, par son intercession, nous donne. Au beau milieu du carême, comme je viens de dire, l'Église nous propose cette fête de la solennité de Saint Joseph, époux de Marie. Nous lisons le 2e livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, 12 à 14, et verset 16. Romains, chapitre 4, verset 13, 16 à 18 et verset 22. Et l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, verset 41 à 51, qui nous parle des retrouvailles de Jésus au temple en train d'écouter et d'enseigner après la fête du pèlerinage à Jérusalem. Cette pause que nous marquons pour fêter Saint Joseph, malgré toute la fête liturgique qu'elle déploie, nous permet d'approfondir autrement notre démarche de conversion, notre retournement vers le Christ Jésus. Et elle permet, en nous montrant très clairement par l'évangile de ce jour, que Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie, tous saints qu'ils soient, et ont dû eux aussi se convertir à la nouveauté de cet enfant qui est le leur. Il y a un type de conversion qu'ils ont eu à faire preuve. Nous parlons de la Sainte Famille de Nazareth en reflet d'un souci parental. Et en aucun cas, cette famille était privée de l'expérience d'être parents, des soucis parentaux. Ils ont vécu un enfant qui est têtu, un enfant qui suivait l'influence de son âge, un enfant qui avait la motivation de suivre ce qui vient dans son cœur. Et maintenant, on nous parle qu'il était motivé par l'Esprit de Dieu de dire ce qu'il a dit. Les parents de Jésus font comme tous les parents. Ils s'occupent de leur enfant, font attention à leur enfant, même si parfois il échappe à leur vigilance. C'est ce qui se passe à Jérusalem sur l'évangile de ce jour. La petite famille de Nazareth était venue en pèlerinage avec tous les clans familiaux. Et ce qui devait arriver arrive. L'enfant échappe à la vigilance de ses parents. Et les parents ne s'en rendent compte que le lendemain. Ce qui peut signifier la négligence. Même si on parle de la Sainte Famille
de la Vierge Marie et de Joseph, on voit aussi cette négligence. Parce qu'on pense qu'il devrait être avec les parents. Ça nous montre aussi une idée claire d'une famille comme les autres familles qui n'est pas tombée du ciel. Au bout de 3 jours, l'évangile nous dit que Jésus, ils ont commencé à chercher, se rendre compte qu'il n'était pas là. Au bout de 3 jours, nous connaissons tous la symbolique de ce chiffre. Les parents retrouvent l'enfant à la plénitude des temps. Au bout de 3 jours, la perfection, le complet, au temps voulu, ils l'ont retrouvé. Mission de Jésus au temple, c'est une conversion pour sa famille. Pourquoi? Nous allons voir, comme l'évangile nous avait bien expliqué. Dans le temple, Jésus est assis et discute avec des intellectuels. Il écoute, il pose des questions, donne aussi des réponses qui suscitent l'émerveillement des intellectuels. Ses parents ne s'arrêteront pas sur ce côté surdoué, mais stupéfait, le mot est de Luc. C'est lui seulement qui nous a raconté cette partie de Jésus perdu au temple ou qui est resté au temple. Stupéfait de l'attitude de leur enfant, la mère dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi, ton père et moi. » Donc les parents font preuve d'autorité. Comme tout autre parent, ils réprimandent sévèrement Jésus. Pourquoi? Pourquoi nous as-tu fait cela? Sans nous dire, nous pensons que tu étais avec nous et pourtant tu étais resté derrière nous. La réplique de l'enfant est cinglante et frôle impertinence. Et disait, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le savez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. On nous a dit que au chapitre 1 de l'évangile de Saint Matthieu, quand Joseph a appris que sa femme était enceinte, il a voulu la répudier en secret. Et l'ange est venu lui dire que l'enfant vient de Dieu. Il a pris l'enfant. Et maintenant, l'enfant lui dit que vous ne savez pas que je devrais être chez mon Père. Même si on pouvait parler de son Père qui est aux cieux, c'est une crise, c'est une blessure, c'est une paix au cœur de Joseph et une honte à la Sainte Vierge Marie que leur enfant leur dit qu'il ne savait pas qu'il devait être chez son Père et pourtant sa maman et son père étaient devant lui. Le secret qui était connu entre Joseph, Marie et l'Esprit Saint, disons la Trinité, et l'enfant commence à le démontrer même s'il parlait d'autre chose. C'est là, sans lui demander qu'est-ce que tu veux dire. Ça suscite une crise interne dans leur cœur. En prenant compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé autour de la grossesse de la Vierge Marie. Voilà la conversion à laquelle la mère et le père de Jésus sont appelés. Convertir leur intelligence et leur cœur pour saisir que leur enfant est bien leur enfant tout en étant aussi l'enfant de Dieu. Cet enfant est bien le leur et en même temps, il leur échappe totalement. Autrement dit, à travers l'éducation qu'ils donnent à leur enfant, se trame plus secrètement une autre éducation, celle du Fils de Dieu. Et c'est Dieu seulement qui a la capacité de lui enseigner cette chose. Et il faut se fréquenter, il faut qu'il fréquente le lieu de culte du Père pour avoir le contact de ce type de formation qui ne se fait pas en étant tout le temps avec ses parents.
c'est la période de sevrage pour pouvoir le faire. L'enfant de Dieu et l'enfant de Marie. Aujourd'hui, comme je viens de citer, ce qui nous intéresse, ce n'est pas cette histoire, mais la partie de Joseph. Un homme qui est époux d'une femme plus choisie que lui-même, plus douée que lui-même, plus sainte que lui-même, plus autorisée que lui-même, plus honorée que lui-même. La Vierge Marie reçoit le culte d'Hyperdoulie, réservé exclusivement à elle seule, alors que Joseph, son mari, reçoit le culte de Doulie avec d'autres saints. Il serait difficile d'avoir un homme qui a une femme qui le dépasse dans tous les domaines de la vie. Mais grâce à cette acceptation d'être époux de Marie, mère de Dieu, Joseph a reçu l'honneur d'être le choisi. Parce que Dieu lui a confié l'enfant que grâce à sa femme, il a donné au monde pour la rédemption. En parlant de la rédemption, on parla toujours de Joseph qui a fait que Jésus était protégé contre la colère d'Hérode, protégé contre la possibilité d'avortement, protégé contre l'humiliation de répudiation. Là, nous célébrons un héros, quelqu'un qui nous donne beaucoup de vertus à imiter, à émuler. Que Dieu, dans sa toute-puissance, nous accorde la grâce par l'intercession de Saint Joseph, que nous puissions accepter que la grâce nous fasse devenir humbles, doux, dociles, et pleins de foi, pleins de fidélité, démonstration de notre foi à travers la fidélité, obéissant et autres, comme nous pouvons voir dans les vertus et les caractères de Saint Joseph, que Saint Joseph lui-même intercède pour nous. Amen. Bonne fête à toutes les congrégations sur le patronage de Saint Joseph, de Cluny, d'Annecy, des autres Saint Joseph que vous connaissez partout. Et le Seigneur soit avec vous et qu'il vous fasse grâce d'imiter cet homme plein de grâce et plein de vertus.